Bien, le 19 juillet 2014, soit il y a quelques jours, puisque nous sommes aujourd'hui le 22, donc à peu près 2-3 jours uniquement, hein, je vous témoignais de comment Dieu m'avait béni en mettant au cœur de ma voisine de me faire avoir des mangues, et comment le même jour, je crois que ça doit être le 19, l'ennemi ayant vu ça s'est dépêché de faire des gens venir dépouiller euh, comme elle a deux manguiers, les manguiers qu'elle a, pour que je n'ai plus de peur que Dieu me bénisse encore et ne me donne d'autres manques. Eh bien, et quand j'ai fini mon témoignage, je vous ai dit qu'en fait, l'ennemi fait toujours son cinéma, mais que je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi, parce que je m'attendais à ce que si Dieu avait décidé que j'ai des manques, eh bien, il démontre sa gloire et qu'il me fasse en avoir quand même. Parce que nous savons que, quelles que soient les basses manœuvres et les coups bas de l'ennemi, Dieu démontre toujours sa gloire et sa volonté s'accomplit toujours. Et tous les bons plans et bonnes mesures que Dieu prend en notre faveur, comme il est écrit dans le psaume 40, versets 5 à 6, et comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 également nous le confirme bien. Les bons plans de Dieu s'accomplissent toujours, la volonté de Dieu s'accomplit toujours, et les bonnes mesures et bons plans que Dieu prend en notre faveur surpassent toujours les mauvais plans du malin et les coups bas, les mauvais coups qu'il nous fait. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et la preuve encore que c'est véritable et que ce témoignage est véritable, c'est que, comme je vous le disais, je vous l'ai dit, l'ennemi fait tout son cinéma, il fait son scénario, il fait toutes ses basses manœuvres, mais si Dieu a décidé de me bénir et de me faire avoir d'autres manques encore, il permettra que j'en ai. Ben, ça n'a pas raté. Aujourd'hui, avant même que je n'ai le temps de communiquer à nouveau avec ma voisine, je n'ai même pas eu le temps de l'appeler ou de la rappeler, et puisque j'avais tellement de boulot, j'aurais bien voulu avoir partagé ce témoignage avec elle, mais je n'ai même pas pu le faire, puisque j'avais trop de boulot, j'ai pas pu la rappeler entre temps, ben, sans même que je ne lui dise quoi que ce soit. Je n'ai même pas pu communiquer avec elle, et donc j'ai encore moins pu lui parler de toute cette histoire sans que je lui dise quoi que ce soit. Elle est venue devant mon portail m'apporter des manques de la part du Seigneur, et pourtant elle est au courant de rien, et c'est là que je vois que c'est vraiment Dieu qui agit en elle en lui mettant à cœur de venir m'apporter ces manques, alors que, comme je vous l'ai dit, je n'ai même pas eu le temps de l'informer de quoi que ce soit. Et tout comme je vous l'avais dit, je vous disais que je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour ce qu'il va faire, et bien ça n'a pas raté. Dieu m'a béni et lui a mis à cœur de venir m'apporter 5 à 7 belles mangues, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, et à son Saint-Esprit, et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, et à vous dire et à vous démontrer que c'est là encore une belle preuve que Dieu est vivant, et que, comme nous le dit le Seigneur Jésus dans sa parole, jusqu'à maintenant mon Père agit et moi aussi j'agis. Et bien voilà, la preuve que Jésus vit et qu'il agit, c'est qu'il exauce aussi glorieusement nos prières, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et il a suffi de 3 jours pour que Dieu me démontre qu'il me fait avoir encore des manques. Et je peux vous dire que c'était vraiment nécessaire, puisque celles d'avant étaient vertes, et celles-là sont toutes autres, elles sont mûres, et pour moi ça présente un intérêt, puisque le Seigneur m'a montré comment il pouvait être très intéressant d'utiliser les mangues mûres dans certaines préparations, telles que les préparations sucrées ou pour le dessert, mais aussi d'utiliser les mangues vertes dans d'autres types de préparations, telles que des salades. Et donc les deux ont deux utilités différentes, et Dieu sait que pour moi c'est une bénédiction exceptionnelle qu'il m'envoie, et je lui rends ici grâce et gloire. Je lui dis encore une fois tout mon amour, ma gratitude, et même toute ma reconnaissance, et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes tes délicates attentions envers moi, et parce que tu es le merveilleux et tendre Père Céleste que nous connaissons, qui prend toujours tendrement soin de nous. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Papa d'amour, nous t'aimons. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.